Salut, c'est Camille et je suis de retour après les vacances et une rentrée bien chargée pour vous parler de 2 livres. Enfin, plutôt 3 en fait. Je vais tout d'abord vous parler de Momo et puis des Petits Biscornus. Les 2 premiers albums dont je vais vous parler sont les 2 tomes de Momo, de Jonathan Garnier et Ronnie Hautin. Alors Momo, c'est une petite fille, oui, malgré son nom un peu bizarre, sa dégaine un peu garçonne, ses cheveux très courts, c'est pas à moi que ça va déplaire ça, et elle a un caractère bien trempé. Ça, je peux vous dire que gare à celui qui s'y frotte, il va s'y piquer, c'est certain. Tout au long de ces 2 albums, on va suivre l'histoire de Momo qui vit avec sa grand-mère parce que son père est parti en mer pour travailler. Alors, il y a une très belle relation entre les 2, mais c'est pas toujours facile. Parfois, elle fait tourner sa grand-mère en bourrique, la petite Momo, mais par ailleurs, la grand-mère, finalement, elle sait quand même bien comment prendre sa petite fille. Elle sait qu'il faut pas trop se braquer sur les petites colères de Momo, et en même temps, c'est une petite fille qui a pas mal de ressources, donc faut pas trop s'affoler non plus. Et puis Momo, elle va aussi rencontrer des adolescents, des garçons de son âge et puis des adultes tout au long de ces histoires. Mais ça va être chaque fois des rencontres significatives. Chaque fois ce seront des moments de découverte, d'apprentissage pour Momo, et ce qui va permettre d'aborder des thèmes très différents, très variés. Par exemple, quand elle se trouve avec les enfants, les garçons de son âge, eh bien c'est pas évident pour une petite fille de trouver sa place, de pas se laisser marcher sur les pieds finalement. Et puis quand elle rencontre les adolescents, eh bien déjà on retrouve le côté un petit peu revêche de Momo qui ne s'en laisse pas compter malgré la différence d'âge, mais ça permet aussi d'aborder le thème de l'adolescence où c'est pas toujours évident de trouver son look, de trouver son genre face au regard des autres, face au jugement. Mais en fait, l'histoire est tellement bien, on est tellement dans l'histoire, on est tellement dans le quotidien de Momo que tout cela arrive de façon tout à fait naturelle et spontanée. On n'a pas l'impression que l'histoire a été écrite et forcée pour pouvoir aborder ces thèmes-là. Attention, maintenant on va vous parler de l'adolescence. Non, pas du tout. Et en plus, tout cela est abordé avec une énorme dose d'humour, ce qui facilite encore les choses. Un autre aspect qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on se trouve dans les années 90. Et oui, l'histoire de Momo se passe sur la côte normande dans les années 90. Alors pour les enfants, bien sûr, on suit l'histoire par les yeux de Momo finalement, en tout cas essentiellement avec sa vision d'enfant par rapport à tout ça. Mais pour nous, pour les adultes, eh bien c'est très chouette parce qu'on se retrouve finalement un petit peu dans notre enfance, même si c'est à quelques années près, mais tous ces thèmes Dragon Ball, Kamehameha, on retrouve Momo qui écoute un Walkman ou bien qui joue avec un Game Boy. Ça fait écho chez nous, ça nous replonge nous aussi dans l'enfance, ce qui fait qu'on peut évidemment d'autant plus facilement s'identifier à la petite Momo. Et tout cela est soutenu par le dessin de Ronnie Hautin. Il faut savoir que Ronnie Hautin vient plutôt de l'animation, de dessin animé, et que ces 2 ouvrages-là sont ses 2 premières œuvres en bande dessinée. Et c'est une réussite totale. On a face à nous un style effectivement qu'on pourrait qualifier de manga. On retrouve le code, on va dire, des Dragon Ball et autres dessins animés qui existaient dans les années 90, mais Ronnie Hautin s'en détache sans aucun problème. C'est ça qui est très agréable. On retrouve aussi, qui vient renforcer un petit peu ce côté animation et années 90, ce sont ces petites cases arrondies, carré qui rappelle un petit peu pour moi l'écran carré de la télévision des années 90 avant de passer au format 16:9 allongé. Mais par ailleurs, il règne une espèce de flou artistique comme ça dans ces dessins où même si les contours, les traits sont assez nets, il existe comme ça une certaine ondulation dans son illustration qui augmente le côté poétique de la chose. C'est donc une totale réussite, ces 2 auteurs-là se sont vraiment bien trouvés et apparemment ils vont continuer à travailler ensemble puisque j'ai pu glaner quelques informations qui ont l'air de dire qu'un 3e tome de Momo est en chantier pour le moment. On espère que ça sortira dans pas trop longtemps, même si le 2e tome vient juste de sortir. On ne va pas être trop impatient, je vous l'accorde. Le 2e album dont je veux vous parler, c'est Les Petits Biscornus. Dans cette histoire, les petits biscornus, des espèces d'êtres un petit peu bizarroïdes, vivent dans des arbres, sur des petites feuilles. Alors leur passe-temps favori, c'est pendant la journée d'aller se balader le long des temps, de jouer, de chanter, de gambader, enfin de faire tout ce qui leur passe par la tête. Mais bien vite avant la tombée du jour de préférence, ils doivent rentrer chez eux. Et bien oui,
car dans le ciel ne règnent que les étoiles, et donc on ne voit pas grand-chose sur le chemin. Donc ils risquent de tomber dans des trous ou de trébucher sur les obstacles qui s'y trouvent. Mais un soir, en rentrant chez eux, ils font face à une drôle de valise. Et dans cette valise, ils découvrent un objet en forme de croissant et qui dégage une douce lueur. Très vite, ils le baptisent Lune, et grâce à la Lune, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour eux de rentrer chez eux. Malheureusement, à un moment donné, eh bien, ils vont laisser échapper Lune, et elle va s'envoler très haut dans le ciel et y prendre la place qu'elle occupe encore aujourd'hui. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, eh bien, c'est le côté conte qu'elle véhicule. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très cher à Nathalie Mine, on le retrouve tout au long de ses histoires, et notamment dans le premier de ses albums, Le Petit Voleur de Mots, où il est déjà la question d'oralité, d'histoires que les parents racontent à leurs enfants le soir. Et on retrouve vraiment aussi dans cet album-ci ce côté justement où, eh bien, qu'on retrouve souvent dans les contes, comment est née la lune, d'où vient-elle, comment est-ce qu'elle est apparue pour la première fois dans le ciel, ou bien le soleil, ou bien voilà comment s'est formé le monde. Mais dans cet ouvrage, on ne s'arrête pas uniquement à la lune finalement, parce que fait cette valise au milieu du chemin? Qui l'a posée là? Ou bien était-elle là depuis toujours et que les petits biscornus ne l'avaient pas vue avant? Et puis ces petits biscornus sont un petit peu bizarres. Pourquoi est-ce qu'ils vivent dans les arbres? Pourquoi sur des feuilles? Bref, tout l'album vous invite à l'imaginaire, à aller au-delà de ce que l'histoire première vous raconte. Et tout cela est soutenu et renforcé, peut-être de manière un peu paradoxale, avec le dessin, avec l'illustration de Nathalie Mine. C'est une illustration très graphique, c'est-à-dire qu'on a vraiment les cercles parfaits, des lignes très droites, des carrés, des triangles, mais tout cela, la façon dont elle les agence, dont elle joue avec les avant-plans et les arrière-plans, vous fait vraiment plonger dans l'imaginaire et casse en quelque sorte le code plus classique, on va dire, du dessin, mais vous pousse réellement à aller au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, et va chercher vraiment, va titiller vraiment votre imaginaire et celui de votre enfant. Et finalement, eh bien, c'est bien ça qu'on aime dans les histoires, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt, et d'ici là, n'hésitez pas à créer de superbes moments en lecture avec vos petits bouts. Bye bye!